Hello. As you may or may not know, our collective agreement expires on March the 31st. And that being said, the 2020-2023 collective agreement will remain in place until a new one is approved by you. In the spring of 2022, you were asked about your priorities by means of an online questionnaire, and our demands were deposited in the fall based on the results of that survey. QPAT's lead negotiator is Francois Brault, and he's accompanied by Nancy Champagne. And QPAT negotiates with the CPNCA, or the Management Negotiating Committee for the English Language School Boards. Negotiations began in mid-January. There have been several meetings so far, and the negotiations have been slow. Our negotiators have been presenting our demands, which are clear and detailed, and you can find them on our website. And the government has been presenting issues without solutions or precise demands. The CPNCA's demands are vague at best, and they use keywords like flexibility, attraction, retention, and speak about valuing the profession. So if they truly want to value the profession, they should be listening carefully to our needs. Our priorities in this round of negotiations are class composition and teachers' workload. If we want to attract and retain, we need to improve the workload and give teachers more autonomy. Treat teachers as true professionals. Salary is negotiated at the central table. The Centrale des Syndicats du Québec, the CSQ, represents QPAT members at that table. Negotiations are also very slow. Remember that we are part of a common front, so there are 3 large central unions at that table fighting for public sector workers. The proposed salary increase by the government as of today is 9% over 5 years, and that's unacceptable. Inflation in 2022 is well over 6%, and according to Stats Quebec, public sector salaries are lagging behind other workers by 9.4%. If you want to value the profession, make sure professionals are paid appropriately. You can find information on negotiations on the QPAT website, or if you haven't already, download the QPAT app. Everything is there. It's time to get things moving. We would like you to mobilize this Friday, March 31st, in front of your schools and centers to let the public know that our agreement has expired and that we are ready for true negotiations at the table. Wear your yellow negotiating buff to show that we're in this together. Plus, mark these important dates in your calendar. The evening of May the 4th in the West Island of Montreal for a QPAT mobilization event, and June 10th in Quebec City for a province-wide mobilization of teachers from both QPAT and the FSC. More information to come. See you on Friday. Let's get ready to tell the government that we are here and that education is an investment. Bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être, notre convention collective expira le 31 mars. Et cela dit, la convention collective de 2020-2023 restera en vigueur jusqu'à ce que vous en approuviez une nouvelle. Au printemps de 2022, vous avez été sondé sur vos priorités au moyen d'un questionnaire en ligne et nos revendications qui ont été déposées à l'automne reflètent les résultats de ce sondage. Le négociateur principal de l'APEC, Francois Brault, accompagné de Nancy Champagne, négocie avec le CPNCA, ou le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones. Les négociations ont débuté en mi-janvier. Il y a eu plusieurs réunions jusqu'à présent et les négociations ont été lentes. Nos négociateurs ont présenté nos demandes qui sont claires et détaillées et le gouvernement a présenté des problèmes sans solution ni demande précise. Les demandes du CPNCA sont au mieux vagues et utilisent des mots-clés comme flexibilité, attraction, rétention et parlent de valoriser la profession. S'ils veulent vraiment valoriser la profession, ils devraient écouter attentivement nos besoins.
Nos priorités dans cette ronde de négociations sont la composition de la classe et la tâche éducative des enseignantes. Si nous voulons attirer et retenir, nous devrons améliorer la tâche et donner plus d'autonomie et nous traiter comme des véritables professionnels. Les salaires sont négociés à une table centrale, la centrale des syndicats du Québec, la CSQ, représente les membres de la PEC. Les négociations y sont également très lentes. Et n'oublions pas que nous sommes dans un front commun. Alors, il y a donc 3 grandes centrales syndicales qui se battent pour les travailleuses et travailleurs du secteur public. L'augmentation salariale de 9% sur 5 ans proposée par le gouvernement est inacceptable. L'inflation en 2022 était bien supérieure à 6%. Et selon Statistique Québec, les salaires du secteur public accusent un retard de 9,4% par rapport à ceux des autres travailleurs. Si vous voulez valoriser la profession, assurez-vous que les professionnels sont rémunérés de façon appropriée. Vous trouverez des informations au sujet des négociations sur le site web de la PEC et sur notre application mobile. Il est temps de faire bouger les choses. Nous aimerions que vous vous mobilisez ce vendredi 31 mars devant vos écoles et vos centres pour faire savoir au public que notre convention collective a expiré et que nous sommes prêts pour des vraies négociations. Portez votre bandeau de négociation jaune vendredi, le 31 mars, pour montrer que nous sommes unis. De plus, notez ces importantes dates dans vos calendriers. Le soir du 4 mai, dans l'ouest de l'île, pour une mobilisation de la PEC, et le 10 juin, à Québec, pour une mobilisation provinciale des membres de la PEC et de la FSE. Plus d'informations suivra. Vendredi, c'est un rendez-vous. Préparons-nous à dire au gouvernement, on est là et l'éducation est un investissement.